Ok, très bien. Je vous remercie tout d'abord d'être présent sur ce webinaire. Donc, les échanges bidirectionnels workflow entre Revit et Excel. Donc tout d'abord je me présente, Vincent Bailly, BIM coordinateur chez Man Machine France. Donc Man Machine, une implantation en Europe. Pas mal de collaborateurs, premier partenaire Autodesk. Donc différentes solutions, des formations certifiantes, des supports, des solutions logicielles, matérielles, du, du suivi de vos projets, d'accompagnement. Donc on est à votre écoute. Donc je vais débuter ce webinaire. Donc c'est une continuité par rapport au précédent webinaire qu'on avait déjà fait. En fait là on va partir sur la partie plomberie et LEC, CFO, CFA. Donc dans un premier temps, on va revoir l'étiquette comme on l'avait déjà fait la dernière fois pour la CVC, on va revoir cette étiquette pour les espaces de plomberie, concernant les lots de plomberie. Donc dans un premier temps, on va reprendre les différents libellés, on va effacer les libellés qui ne nous intéressent pas, et on va modifier les libellés concernés. Donc on va aller chercher dans nos paramètres partagés les différents libellés attribués aux équipements sanitaires. Alors, pour petit rappel, c'est des nombres entiers. Donc on fait basculer nos différents paramètres, on fait un copier-coller sur le préfixe pour avoir justement le préfixe, pour remplir le préfixe, un petit espace, et un exemple de valeur, on va mettre une valeur numérique quelconque pour obtenir un exemple dans l'étiquette. Donc on fait ça pour les 3-4 paramètres de plomberie, au niveau des quantités pour les équipements. Donc on reprend sur le préfixe pour les différents équipements sanitaires. Et on va mettre une valeur numérique donc quelconque, on a dit, pour faire l'exemple. Ok. Donc le quatrième et dernier intitulé. Enfin, le quatrième paramètre partagé, le poste d'eau. Donc on a géré les lavabos, les WC, les siphons de sol. Et dernier, le poste d'eau, nombre de postes d'eau. Voilà, donc on va couper pour revenir à la ligne. Donc on va déplacer notre libellé. Voilà. Donc voilà, déjà on fait une sauvegarde, on rebalance dans la maquette. Voilà, déjà notre première étiquette. Donc on passe à l'étape suivante. On va aller intégrer les paramètres partagés dans le paramètre projet pour justement avoir accès à ces paramètres dans le projet. On va regrouper tous ces paramètres dans le groupe données. Bon, ça peu importe, hein, c'est juste pour regrouper toutes les informations. Donc ça sera toujours des paramètres, occurrence, qui vont pointer vers les espaces. Donc on fait ça pour les 4 paramètres de plomberie. Après, si vous utilisez toujours les mêmes paramètres, ça peut être fait dans des gabarits de maquette.
Voilà, donc le quatrième et dernier paramètre de plomberie. Toujours regroupé dans les données. Espace, ok. Donc là, si dans la maquette on sélectionne un espace, on voit que s'affichent les données sur le côté. Voilà, juste au-dessus des paramètres de CVC qui avaient déjà été enregistrés dans Autre. Ok. Donc là, on va aller dans BIM Booster, justement, BIM Booster, donc les rapports, les bibliothèques, tout ce qui est éléments 2D aussi, les profils, les hachurages, tout ce qui est chauffage, tuyauterie, suspente, détection de clash. Enfin, dans BIM Booster, il y a pas mal mais nous, on va plutôt se focaliser sur les rapports. Donc, on va aller sélectionner la catégorie espace. On va aller sélectionner les colonnes. Donc, en fait, on fait afficher certaines colonnes qui éventuellement nous intéressent. Et on voit tout en bas les colonnes qu'on vient de rajouter éventuellement. Donc, toutes les colonnes de plomberie. Et on va générer un premier fichier Excel. Donc là, bon, on va supprimer, on va enregistrer le fichier Excel déjà sous l'intitulé plomberie. Donc sous format XLS. On va enregistrer ce fichier. On va aller faire un petit peu de ménage concernant les colonnes qui ne nous intéressent pas. On va aller supprimer certaines colonnes. Donc ça, surtout garder la première colonne pour les idées, identifiant des paramètres. On va aller supprimer les colonnes de CVC, des paramètres concernant le CVC. Donc on fait un peu le ménage. Donc ça, on va le faire une seule fois. On va sélectionner donc toutes les colonnes, on va recentrer nos textes par rapport à. Voilà. Donc on a bien nos différentes colonnes pour les quantitatifs éventuels pour les différents appareils. On va faire un tri par justement type de pièce, type d'espace, et un deuxième tri par surface. Voilà. Donc on a nos différents types, on a fait aussi un classement par surface. On va les sélectionner par exemple les sanitaires d'une certaine type de surface, 6 et 7 mètres carrés par exemple, et on va les pocher justement pour visualiser un peu mieux ces lignes. Donc on va les cocher, on va mettre un petit peu de quadrillage, histoire d'avoir une visu un peu plus effective. On va faire la même chose pour la deuxième série de sanitaires. Encore là, c'est un fichier Excel de travail. On va pouvoir mettre un peu de couleur. Et même quand on va faire des allers-retours dans un BIM Booster, on va conserver ces informations. Donc on va sélectionner aussi le restaurant, les types de locaux restaurants, cafétéria, ainsi de suite. En fonction, on va mettre une petite couleur, pareil. Donc là, on va aller remplir des données en fonction des surfaces. Donc par exemple pour le petit restaurant réfectoire, on va lui dire il y a des postes d'eau, un poste d'eau pour la petite cafétéria et un siphon de sol, et pour le restaurant 150 mètres carrés, on va mettre 3 postes d'eau et 3 siphons de sol. Donc après pour les sanitaires, on va éventuellement renseigner la première ligne. Donc on va mettre 2 lavabos, 0 poste d'eau, un siphon de sol et éventuellement 2 WC. On va copier cette première ligne, on va la copier justement sur tous les sanitaires qui sont identiques à peu près à ça, donc tous les sanitaires des autres niveaux, et on va faire un distinguo pour le sanitaire de 13 à 14 mètres carrés, et on va remettre 4 lavabos, un poste d'eau éventuellement, 2 siphons de sol et 4 WC. Pareil, on va recopier ces données sur l'ensemble sur les sanitaires similaires. Voilà, on enregistre tout ça dans Excel, on rebascule dans BIM Booster, on intègre le fichier Excel qu'on vient d'enregistrer. BIM Booster absorbe les cellules modifiées, donc on voit les cellules en jaune qui ont été modifiées, et on clique une deuxième fois à côté pour valider les valeurs et les rentrer dans Revit. Donc les cases deviennent vertes, et là on voit notre étiquette qui se remplit. Tout va bien, ça fonctionne, c'est parfait. On va aller changer quelques étiquettes parce que pour l'instant on est en étiquette de base,
plomberie, donc on ne fait pas apparaître les informations concernant la plomberie, mais concernant le PLO, on va faire voilà. Donc ça, c'était un premier échange avec Beam Booster et les données. Donc la finalisation des étiquettes, on va prendre par exemple le niveau 1, pareil, on va échanger toutes nos étiquettes, on va procéder à une étiquette standard de base, et sur les pièces humides, on va aller changer les étiquettes et on va mettre une étiquette de plomberie. Et donc on va faire ça sur tout le niveau 1, on va sélectionner cafétéria, les sanitaires, et voilà, on voit que ça apparaît, on voit qu'apparaissent les données qu'on a rentrées tout à l'heure dans le fichier Excel. Donc on bascule un peu dans la maquette, on va aller chercher les différentes pièces, et on va aller changer le type d'étiquette. Et tout de suite, on voit bien que c'est pas l'étiquette qui donne l'information, l'étiquette est un relief des données qu'on a rentrées dans la maquette, concernant l'espace. Donc là, on passe au niveau 2, on avait des étiquettes de CVC, on change, on met tout en plomberie étiquette standard, et on va aller changer, comme on l'a fait pour le niveau 1 et pour le niveau 0, les étiquettes des pièces humides. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de problème, c'est cohérent, on voit les données arriver, et on voit le quantitatif qui va se dessiner petit à petit dans notre maquette. Enfin, il est déjà en place, une fois qu'on a basculé notre fichier Excel, ça y est, il est déjà là. Ça, c'est juste une histoire de graphisme et de faire apparaître les bonnes étiquettes dans les espaces. Voilà. Donc, voilà, c'est bon, on a bouclé tous les niveaux. Donc là, il y a une préparation. Donc là, on s'aperçoit éventuellement qu'il y a un petit loupé parce qu'on n'a pas forcément mis l'information dans ce local. Et pareil pour ce local non plus, pour le local Sprinkler, on n'a pas forcément l'information qui nous est. Donc on va revenir sur le fichier Excel, on passe pas par Beam Booster, on revient dans le fichier Excel, on modifie le fichier Excel qu'on avait enregistré tout à l'heure. Donc là, on va revenir sur la préparation, éventuellement pour ajouter un poste d'eau et un siphon de sol. Donc on va identifier la ligne pour le sprinkler aussi. Donc là, en jaune, on l'a déjà intégré, on a rajouté un poste d'eau et un siphon de sol. Et pour le local sprinkler, c'est pareil, on va rajouter un poste d'eau et un siphon de sol. Donc on modifie ces données. Voilà, on enregistre le fichier Excel. Et on revient dans Beam Booster pour réintégrer de nouveau ce fichier Excel. Donc on réintègre le fichier. Voilà. Là, il nous dit, il y a 4 modifications. Très bien, c'est ce qu'on a fait. Donc là, 4 cellules jaunes, hop, on valide, on repart dans Revit, on absorbe ces données dans Revit, et là, elles deviennent vertes. Donc c'est bon, c'était validé. Là, on voit que c'est bien pris en compte pour le sprinkler, et pour la préparation, pareil. On a les informations qui ont été modifiées. Donc là, déjà, c'était une petite modification. Donc après, on va basculer sur le CFO CFA. Pareil, on va gérer l'étiquette de CFO CFA comme on l'a fait pour la CVC et la plomberie. Donc là, on va renommer notre étiquette. C'est toujours une étiquette d'espace. Donc là, on va aller modifier les libellés. Donc on va aller modifier le libellé. On va aller enlever les différentes informations qui ne concernent pas dans cette étiquette CFO CFA. On va aller rechercher les différents paramètres partagés dans le groupe CFO dans un premier temps. Donc, toujours le même processus, le préfixe. Un petit fichier texte avec un espace. Il faut minimiser l'emprise du préfixe pour éviter d'avoir une étiquette assez conséquente. Et mettre un
un exemple, une valeur. Donc on va faire ça pour les 3 entités du CFO, pour les 3 paramètres partagés. Et donc le dernier paramètre, pour les prises, on va le faire basculer dans notre ticket. On va les couper pour aller aligner à chaque fois. On va faire OK. Donc voilà, ça déjà, on a nos paramètres de CFO. On va faire une symétrie par rapport à l'axe central pour aller gérer le CFA. Alors pareil, on va faire la même manœuvre, hein. On va ramener le paramètre RJ45 et le paramètre de prise TV. On va gérer la visibilité de la première partie du CFO. On va lui mettre un paramètre de visibilité, donc on va l'appeler CFO. Paramètre 8 noms, ok. On va faire la même chose pour le CFA, sur paramètre de visibilité, donc 8 noms pour le CFA. Et ça, c'est des paramètres de type qu'on va pouvoir utiliser pour les différentes types d'étiquettes. Donc là, on va aller créer nos différents types d'étiquettes. Donc on a une étiquette standard de base, on va supprimer le paramètre qui n'intéresse pas. Donc l'étiquette de base, bon, voilà, on va la conserver. La deuxième paramètre, on va le renommer, on va mettre étiquette d'espace CFO CFA. On va faire un copier-coller pour s'éviter d'avoir chaque fois. Alors, et on va prendre uniquement le deuxième intitulé, on mettra CFO, et pour le dernier type, on mettra CFA. Pour ces différents types d'étiquettes, on va les jongler avec les différents critères. Donc pour l'étiquette de CFA, voilà, ainsi de suite. On va aller cliquer sur le paramètre qui va bien pour faire apparaître les différents éléments. On valide, on enregistre et on basculera dans la maquette. Donc là, on va l'intégrer sur le niveau 0, on va intégrer toutes les étiquettes. Alors forcément, pour l'instant, on va tester nos 4 types d'étiquettes. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc on va aller rajouter les paramètres partagés dans les paramètres projets pour les faire apparaître. Donc on va basculer dans un premier temps sur tout ce qui est CFO. Donc on va aller chercher CFO et on va regrouper tous nos paramètres de CFO dans l'électricité et on va pointer toujours sur l'espace. Donc ça 3 fois pour nos 3 premiers paramètres partagés de CFO qui vont se retrouver dans les paramètres projets. Et donc voilà. Et on va commencer à intégrer après ça les paramètres de CFA. Donc on va chercher le paramètre de CFA. Et on va retrouver ça dans l'électrotechnique. Bon, peu importe, hein, c'est juste pour faire un distinguo entre le CFO et le CFA. Et on pointe toujours sur les espaces. Donc le dernier paramètre partagé intégré. Voilà, concernant la TV, prise de TV, ok. Donc électrotechnique. Et on pointe sur l'espace. Donc c'est tous des paramètres d'occurrence, ok. Et on voit qu'en sélectionnant notre espace, on a nos différentes données, 0,4 et 0,5. Voilà. Donc l'étape suivante, le traitement des données avec BeamBooster pour le CFA.
Donc oui, on va intégrer un nouveau paramètre partagé qu'on va créer, on va créer un nouveau groupe, donc 10 synthèses. Et ce groupe va nous permettre d'intégrer le paramètre nombre de personnes. Mais là, ça sera, comme on l'avait déjà fait lors du webinaire précédent, ça sera le nombre de personnes arrondi. Mais là, on va avoir un nombre de personnes arrondi par pièce sur lequel on va pouvoir s'appuyer dans les tableaux Excel. Donc c'est bien un nombre entier, pas de problème. Ça, donc on déclare le paramètre partagé. Après, on déclare dans le paramètre projet, on va l'intégrer dans le paramètre projet aussi. Et on va le ranger dans une quête, dans un sous-groupe. Voilà. Phase de construction, peu importe, c'est encore une fois, voilà. Voilà, ce qui nous permet de le détacher et de le faire apparaître juste au bon endroit. Donc ça, nombre de personnes. Pour l'instant, on a un nombre non entier, mais on verra ça après dans Excel pour le remodifier. Donc là, on passe dans BIM Booster. On va aller sur le rapport. On va aller chercher notre catégorie espace. On va aller regarder un peu tout ce qui se passe au niveau de nos colonnes, si tous nos paramètres ont bien été intégrés, il n'y a pas de problème. 0,3, 0,4, 0,5 et 10 le dernier qu'on vient de mettre à l'instant. Donc ça, le dernier qu'on vient de mettre à l'instant, on va le déplacer et on va la ramener, on va la ramener à côté d'un paramètre, justement le nombre de personnes, du nombre par type de logement là. Voilà, nombre de personnes. Donc on va le placer là, et on voit bien avec notre préfixe que ça c'est notre paramètre partagé qu'on a retravaillé. Ok, donc ça on est bon, on a tous nos paramètres, on va pouvoir générer notre fichier Excel. Et voilà, qu'on va réenregistrer sous un intitulé 04 CFO CFA. Alors l'avantage des systèmes là, c'est qu'en fait, on pourra avoir deux personnes qui travaillent, une personne qui va pouvoir gérer les données Excel et une personne qui va pouvoir travailler sur Revit. C'est-à-dire que la personne qui va travailler sur les données Excel n'est pas forcément un utilisateur de Revit et n'est pas obligé de rentrer dans Revit pour les modifier les données. Donc là, on va aller justement faire un arrondi des valeurs pour avoir les nombres de personnes par pièce, ce qui va alimenter notre paramètre nombre de personnes par pièce, notre paramètre partagé qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc là, on fait un arrondi sur ce. Bon, c'est ce qu'on avait un peu déjà fait dans une formule avec une nomenclature dans le webinaire précédent. Pareil. Donc là, on sélectionne et on applique la formule sur tous les espaces. Voilà. Donc là, on a le nombre de personnes. On fait un tri par type d'espace et par surface, comme on l'avait fait pour la plomberie. Et éventuellement par numéro. On peut encore rajouter aussi ça. Voilà, on fait OK. Et on a tous nos éléments qui sont triés. On va revenir un peu sur les différents quantitatifs. Donc, bah, les interrupteurs, pour l'instant, on va pas se poser de questions. On va mettre un interrupteur partout dans toutes les pièces. Voilà, on verra, on y reviendra peut-être un petit peu après. Enfin, on y reviendra après dans la maquette. Donc après, le nombre de luminaires, on va peut-être aussi le baser, on va faire égal par rapport à la surface du local. Donc là, premier intitulé, on va prendre la surface du local et on va le diviser par un chiffre et on va obtenir le nombre de luminaires. Une cote mal taillée, enfin mal taillée, non, pas mal taillée, une cote. Voilà, donc on aura le type déjà, un premier nombre de luminaires pour toutes les pièces.
on va éventuellement aller après, faire un repérage en fonction des types de locaux. Par exemple, concernant les bureaux, donc on va alterner les couleurs pour faire un distinguo en fonction des différents types de locaux concernés. Donc tous les bureaux, le restaurant et cafétéria, salle de conférence. On a vu toutes les circulations, donc tout ce qui est sanitaire. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir déjà un visuel un peu plus explicite. Donc là, après, on va peut-être un peu revenir sur le quantitatif en fonction des pièces. Si par exemple dans les bureaux, on va aller modifier ou on pourra éventuellement modifier la valeur pour ces bureaux. Ok, ok. Donc après, on va aller s'occuper un peu des prises. Donc là, les prises, on va éventuellement les figer par rapport justement au nombre de personnes qui se trouvent dans les bureaux. Donc on va aller chercher justement le paramètre nombre de personnes et on va dire par exemple il me faut 3 prises par personne. Donc on va multiplier le nombre de personnes par 3 pour avoir le nombre de prises dans chaque bureau. Déjà, et après pour les prises de RJ45, pareil, bon, on mettra pas forcément 3, on mettra peut-être 2, mais donc on aura un critère qui va être géré par le nombre de personnes dans les bureaux. Donc bon, pour l'instant on n'a pas de TV dans les bureaux, donc on n'a pas de prise TV, donc on adapte, on copie ces paramètres sur les différents bureaux. Et là, on va passer sur les circulations. Donc sur les circulations, je pense qu'on va mettre uniquement des prises ménage en fonction du nombre, pareil, de personnes. Encore une fois, de toute façon, le nombre de personnes a été déterminé euh, en fonction du mètre carré, la densité de l'occupation dans les pièces. Voilà, donc bon, après, attention, on avait mélangé un peu la bibliothèque là, donc on va faire un peu ressortir ce critère bibliothèque là dans cette ligne bibliothèque. On va pas forcément la mélanger avec tout ce qui est circulation et escalier, tout ça. Un local technique, donc en fait on va le faire un peu ressortir et on va modifier différents critères pour la bibliothèque. Encore une fois, de toute façon là, on va pouvoir gérer ce tableau, c'est vraiment une gestion à part entière de la maquette, mais qui va être intégrée au final dans la maquette, quoi. Donc, on gère notre prise de RJ45 dans la bibliothèque. On va aller changer différents critères pour le restaurant, la salle de restauration là. Donc les prises. Pareil, on va aller attribuer une prise par personne. Non, 3 prises. Non, on va diviser le nombre de personnes par 3, voilà. Bon, encore ça c'est un exemple, donc après. Ok, ok. Donc ça, on applique les mêmes critères pour le grand restaurant. Donc on a un certain nombre de prises dans le restaurant. Tout ce qui est. Après, donc là, on va appliquer des critères différents pour tout ce qui est salle de conférence, salle de réunion. Donc là, on va multiplier le nombre de prises par 2 en fonction des occupants. On va aller mettre des prises d'Archi45. On va dire que ça va être équivalent au nombre
de participants dans la pièce, et on va mettre éventuellement une prise TV, 2 prises TV par salle de réunion. Donc on copie ces critères et pareil, on va les copier à tout l'ensemble des salles de réunion. Ça va s'adapter en fonction du nombre d'occupants dans chaque pièce. Donc ça finit un peu notre truc. On va mettre quelques prises peut-être dans les sanitaires en fonction de la surface aussi des sanitaires. On a des sanitaires, donc on a 2 types de sanitaires. Du coup, 6 ou 7, et puis après ça passait de 13 à 14. Donc éventuellement une prise ou deux dans les sanitaires là. On fait un distinguo entre voilà. Donc toujours pareil, on va copier ces critères pour les différents éléments. On revient dans le Booster, on copie notre fichier, on l'enregistre, ok. On les réintègre, on a toutes nos données qui ont été modifiées, qui ont été intégrées. Donc toujours pareil, première étape jaune, deuxième étape, deuxième onglet, on clique et ça devient vert, c'est absorbé, c'est intégré dans la maquette très vite. Voilà, on vérifie nos étiquettes, tout va bien. On va sélectionner toutes les étiquettes du plateau concernant le rez-de-chaussée. On va les modifier, on va adapter l'étiquette de base, là pour le coup, on intègre, ok. Là, on va devoir changer parce que par exemple, on n'a pas forcément de CFA sur cette étiquette. Donc voilà, on va continuer. Donc on va faire quelques modifications éventuellement sur les paramètres. Donc par exemple là, on a un petit défaut, donc on a vu qu'on avait 6 luminaires dans l'escalier, ce qui n'est pas forcément adapté, donc on va un peu rectifier ce paramètre et revoir un peu à la baisse le nombre de luminaires dans les escaliers. Donc on va diviser, on va changer de critère et on va diviser le nombre de luminaires par 2, ce qui va nous ramener à 3 par escalier, par palier plutôt, par palier d'escalier. Donc voilà, et on voit que on va le ramener dans Beam Booster, on va rouvrir notre fichier qu'on vient d'enregistrer, on va intégrer le fichier Excel qu'on vient de modifier. Donc là, les 9 cellules ont été prises en compte, et on passe au vert pour l'intégrer dans Revit. Après, on va créer notre nomenclature CFO CFA en la dupliquant à partir d'une nomenclature de plomberie. On va renommer notre nomenclature. Donc là, c'est une nomenclature générale pour tout le bâtiment. On va aller gérer nos différents champs, donc on va aller sortir les champs concernés par la plomberie. On va intégrer les champs concernés pour le CFO CFA. Le nombre de personnes, on va le masquer parce que ça, c'est voilà, c'était pas forcément adapté à ce qu'on voulait. Calculer les totaux pour l'ensemble des données qu'on veut justement faire apparaître. Donc le nombre de personnes calculées, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a reporté. On va changer l'entête
des différentes colonnes, on va faire sauter le préfixe, pour avoir un préfixe qui va être, pour avoir un intitulé de colonne qui va être un peu plus petit et qui va être plus facile à gérer pour la largeur de la colonne. Qu'on valide, on revoit un peu notre... voilà, donc on a revu un peu notre nomenclature de CFO, CFA. Donc là, on va utiliser dans Beam Booster un gabarit. Éventuellement, on reprend notre rubrique espace, notre catégorie plutôt, et on va utiliser un gabarit, CFO, CFA, pour faire une sortie à un tableau Excel. Ce qui nous permet d'avoir un rendu un peu plus propre. Et bon, là, c'est pas un fichier Excel de c'est pas un fichier Excel de travail, ça va être une sortie, éventuellement, pour un bilan. Et on va avoir une feuille, là, on a pris l'option d'avoir une feuille par niveau. Et on a notre bilan comptable pour chaque élément. Donc là, par exemple, on va faire une petite modification, on va rajouter, on va modifier dans quelques pièces, par exemple le nombre d'inter, parce que là, on s'aperçoit qu'éventuellement dans la maquette, on avait mis un inter, mais là, on va mettre 2 interrupteurs dans ces pièces. Parce qu'il y a 2 portes, donc il y aura forcément 2 inter. Bon, c'est juste un petit exemple pour montrer qu'on va pouvoir modifier des données même à l'intérieur de la maquette et qui vont pouvoir être ressorties sur le tableau, le quantitatif Excel avec le gabarit qu'on vient d'utiliser. Donc là, on va faire aussi un petit zoning pour justement repérer les différents types d'espace avec le nombre d'inter. Donc le zoning, on peut l'adapter à n'importe quoi, on peut le pointer sur n'importe quel critère. Mais là, en l'occurrence, on va créer un zoning sur le nombre d'inter dans la pièce. Donc on va pointer vers le paramètre qui va bien. Et on aura évidemment les 2 zones avec un inter ou 2 inter. Bah, évidemment, ça c'est juste un exemple qui va nous permettre de faciliter la vie pour éventuellement modifier les locaux où il y aura éventuellement besoin de changer le critère de nombre d'inter dans les locaux. Donc là, on fait un peu le tour de la maquette sur les différents niveaux. Donc là, c'est bon, on a bien géré sur le niveau rez-de-chaussée, on regarde un peu ce qui se passe sur le niveau 1. On a toujours notre zoning avec toutes nos différentes étiquettes, il n'y a pas de problème. Donc là, tout se passe bien, pour l'instant, il n'y a pas forcément de porte. Bon, il faudra après gérer les circulations éventuellement, mais pour l'instant, bon, pour l'exemple, ça va, à peu près. Donc on va basculer sur le dernier niveau, on a toujours notre zoning. Ah, on n'a pas les bonnes étiquettes, on va changer les étiquettes, et on va ramener les étiquettes de DELEC, CFA, par défaut, et après, au coup par coup, on va les changer ponctuellement des étiquettes où il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'intitulé de CFA pour s'éviter d'avoir le point d'interrogation, et d'avoir une étiquette propre avec que les données de CFO. Et dès qu'il y a une donnée de quelconque qui est rentrée, on voit que ça apparaît, qu'il y a un nom qui apparaît. Voilà, donc on fait un peu le tour du dernier niveau. On change quelques étiquettes à la volée et on leur met une étiquette de CFO pour éviter d'avoir le point d'interrogation. Ok. Juste pour l'escalier, ok. Donc on édite le rapport. On va passer par les espaces, ok. Et on va retrouver notre gabarit, CFO, CFA. Et on voit, évidemment, on va faire sortir sur un tableau qui sera toujours identique. Et on va observer justement les modifications qui ont été portées pour les inters au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, tout va bien, il a intégré la modification, et on a nos quantitatifs qui ont été modifiés par niveau. Donc le dernier point, bon, ça va être une modification sur le gabarit. Donc là, il faudra aller dans l'arborescence
fichiers, après l'installation de Beam Booster, on aura une arborescence et là on a des gabarits, donc on va aller, prendre des gabarits de base et on va les modifier. Donc là on a incrémenté un gabarit de base, on a été modifier, le gabarit de base, on l'a enregistré, sous un format, modèle Excel et on a deux pages. Donc la première page report, c'est, uniquement la présentation et la deuxième, c'est plutôt les informations qui vont, être utiles pour générer ce tableau et ce gabarit de fichier Excel. Donc là, on va rajouter une donnée parce que par exemple, pour l'instant, il nous manque le nombre de personnes dans la pièce. On avait créé un paramètre partagé qui s'appelait 10 synthèse, nombre de personnes. Donc on veut le faire apparaître justement dans ce tableau CFO CFA pour voir le nombre de personnes qui se situent dans la pièce. Donc on change, on met le bon paramètre là, on fait déjà une première série de colonnes qui nous permet de voir les nombres et on va faire un copier-coller sur un nombre qui est à côté. Et il y a une deuxième série de colonnes qui correspond à la même chose, mais pour la mise en forme, on va dire. Donc là, c'est pareil, on va faire un copier-coller sur une colonne existante, on va rajouter quelques intitulés, c'est pour justement aussi gérer la couleur aussi. On va faire référence à la colonne H15, H5 plutôt, et H6. Là, on va faire un copier-coller justement pour dupliquer les totaux par niveau et le total final au niveau du bâtiment. Bon, ça, d'accord. On va revenir dans l'onglet précédent, on va rajouter une en-tête justement pour cette dernière colonne. Donc là, c'est juste pour gérer le titre de l'en-tête, la couleur de l'en-tête éventuellement, changer l'intitulé de l'en-tête. Donc ça correspond pas du tout aux paramètres, on peut raccourcir un peu le intitulé, on va changer le fond de l'en-tête. On va lui rajouter une colonne parce qu'on a rajouté un intitulé, lui rajouter une largeur de 0 parce qu'on a rajouté une colonne tout à l'heure, pas oublier. Pareil, l'intitulé aussi dans la dernière colonne pour pouvoir faire les totaux dans la colonne qui va bien. Ok, donc là on va sauvegarder tout ça. Encore une fois, c'est un format XLT, donc un modèle Excel. Donc ça, on a modifié notre gabarit. On va l'enregistrer. On va revenir dans Beam Booster. On va régénérer notre modèle. Et là, on va voir qu'il a tenu compte de nos modifications pour avoir justement un tableau Excel tenant compte de ce nouveau paramètre avec le numéro fond et ainsi de suite. Et le nombre de personnes par pièce. Voilà, on conclut sur ça. Je vous remercie d'avoir assisté encore une fois à ce webinaire. Donc, bon, bah, les prochains webinaires, bon, on a encore pas mal de webinaires à venir, Sophistic, BIMTrack, Beam Booster, enfin, pas mal de choses à voir encore. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les différents webinaires qui vont venir. On est présent sur les différents réseaux sociaux, bien sûr. Si vous avez des questions ou des observations, ou même des demandes éventuelles, vous pouvez revenir sur cette adresse marketing@manmachine.fr. Et bah, il me reste à vous dire merci encore une fois et prenez soin de vous. Et merci d'avoir assisté à ce webinaire.